Les embouteillages ne finiront jamais. Vous voyez, ça, c'est le mauvais esprit. Ça, c'est un esprit malfaisant. Donc, toi, tu es là en train d'expliquer que les embouteillages ne finiront jamais. Non, justement. Merci, Amy. Tu sais, Johan, moi, là, tu me fais président de ce pays ou gouverneur de la ville. Tu me fais gouverneur de la ville. Déjà, il y a plein de gens qui vont perdre leur permis de conduire. Ensuite, il y a plein de gens qui n'auront pas le droit d'utiliser leur véhicule. Il y a tous les véhicules déjà avec le volant du mauvais côté là. Interdiction totale. Zou, 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 zou. Tout véhicule qui n'a pas son contrôle technique. Zou, 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 zou. Toute personne là qui enfreint le code de la route, genre je vais du côté où je veux machin, permis retiré. Permis retiré. Je m'en fous si t'es le chauffeur de X, Y, Z. Non, non, non. Terminé. Terminé. Ensuite, je vais regarder tous les gens qui ont construit leur maison avec des mauvais permis, avec des trucs frauduleux, et on va tout simplement raser et on va construire des grands axes. Déjà, terminer cette idée que tout le monde va et vient de la Gombe. On va créer des pôles. Il n'y aura pas que la Gombe, il y aura aussi tel endroit. On va faire en sorte que il y ait des immeubles du bureau un peu partout pour que les gens puissent, machin. Ensuite, on va créer des grandes autoroutes et un grand truc circulaire tout autour de la ville, un périphérique et des grandes routes qui seront interdites à certains types de véhicules. Par exemple, il y aura des routes qui sont interdites aux camions, d'autres routes qui seront interdites à tout si tu n'es pas un camion. Et pas la peine de venir dire « Oh, c'est le ministre, je m'en fous ». Personne n'emprunte les routes qui ne sont pas, sauf si c'est un cortège vraiment officiel, etc. Et là, tu vas voir. Ensuite, oui, il y aura un vrai budget pour entretenir les routes. Et la personne qui sera censée entretenir les routes, le budget sera public. Comme ça, si l'argent qui va d'un endroit à l'autre, d'une société à l'autre, n'arrive pas où il est censé aller, prison. Mais bon, comme je ne serai pas gouverneur de Kinshasa, bonne chance à vous. Vraiment. Comment ça, tu ne sais? Perfectokesha.com existe depuis 1996. Tu n'es pas sérieux. Vous êtes des faux fans. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous connaissez la chanson Damani Fasifam? Non, je ne connais pas, mais je vais aller écouter. Il faut décentraliser, c'est le seul moyen. Sinon, c'est le bordel. Moi, quand j'allais déposer mon fils, quand mon fils avait 11 ans, donc il y a 11 ans, donc, quand je venais à Kin et j'allais le déposer à l'école, car les cours ils commençaient à 8h, on partait de la maison à 5h30. Et on arrivait à l'école à 8h. Non. On partait de Mbinza jusqu'à Jewels. Et il nous fallait 3 heures. Mais je l'ai déposé une fois. Après, j'ai dit, mon fils, bonne chance dans la vie. Puis jamais j'ai déposé cet enfant. Non, mais tu te rends compte quand tu es chauffeur et quand on voit faire un Western Union, il te faut 3 heures pour arriver, puis après tu dois revenir, puis une fois que tu reviens à la maison, on te dit « Ah, retourne à Gombe pour récupérer tel truc. » Tu dois encore retourner et tu reviens que dans 6 heures. Et après on te dit encore « Bon, allons en boîte. » Non, respectez les chauffeurs. Respectez les chauffeurs. Respect à Papa Sambou. Tous les chauffeurs de mes parents, parce que vraiment... Quelle affaire. Kinshasa. Ah, non, vraiment... Terriblement compliqué. Ok, Sana, merci. Mais c'est même pas 50 km, qu'est-ce que tu racontes? On parle de 10 km? Ah! Attends.
Où est Maps? Où est Maps? Alors, Kinshasa. Binza. Pigeon. Gombe. Voyons voir. Rien compris celui-là. Donc Binza. Voyons voir. Alors, voici chez mes parents. Donc Binza Pigeon. Donc si j'ai bien compris, donc nous on est à Binza Pigeon. Donc route de Matadi, on doit sortir là de quelque part là où on habite pour aller sur la route de Matadi, descendre jusqu'à Delvaux. Ah, je suis allé trop vite. Ah, comment je peux faire la distance entre deux endroits? Attends. Mano Binza. Ok, route de Matadi. Non, c'est pas une bonne idée, la route de Matadi, en fait. Je dois aller où? Plus par là. Route de Matadi, Après, tu tournes ici. Non, là, c'est pas arrivé jusqu'à Avenue de la Montée, non. Moi, je suis là comme si je savais me balader dans le kiné. Attends. Gombe. Plan de route. Alors, Gombe to Binza. Voilà. Voilà. Mais non, ils ont rien compris. 700 km? Mais non. Oh. Gombe, Kinshasa. C'est trompé de Gombe. Voilà. 23 km. Donc, tu as vu que pour aller de Gombe à Binza, mais laisse tomber. 23 km. Et t'as que 2 chemins. Mais c'est du n'importe quoi. Il faudrait une voie rapide qui fait fap, une voie rapide qui fait sur le côté ici, là, sur le bord du fleuve là, une voie rapide. Il faudrait des tunnels. Mais tu fais des tunnels à Kin. Bonne chance. Bonne chance. Tu vas retrouver tes tunnels. Tu fais. Parce que, en vrai, si tu fais de l'urbanisme correctement, mais le problème, c'est qu'il y a plein d'endroits qui ont été construits de façon désordonnée. Donc, tu dois être méchant à un moment et défricher. Tu dois dire, terminé. Tous les gens qui ont construit ici, là, allez, fin. Donc, déjà, Binza, c'est sur les hauteurs. Donc moi, maintenant, quand je vais à Kin, je dis aux parents, écoutez, je serai à l'hôtel du fleuve, bonne chance. Si vous voulez me voir, venez à l'hôtel, parce que je monte pas jusqu'à là-bas. Parce que quand je vais à Binza, c'est pour rester 3 jours. Parce que je suis traumatisé. Et en plus, la façon dont les gens conduisent m'énerve tellement. Non, talent de Kin, jamais. Mais toi, je t'en veux. Jamais tu es venu dans mon podcast et jamais tu m'as invité dans le tien. Anyway, donc, moi, qu'est-ce que je ferais? Tout ce qui a été construit anarchiquement, on détruit tout. Parce que c'est pas possible autrement, en fait. Et ensuite, déjà, mais j'imagine l'embouteillage montre qu'il pourrait y avoir si on fait un tunnel. Donc, si je fais un tunnel, déjà, il sera payant. Tu fais une autoroute à péage. Et tu mets un truc automatique, tu mets des gens qui sont... Tu trouves un moyen de faire un truc où les gens sont obligés de payer. Ils vont pas t'inventer un truc. Donc il faut avoir peut-être
un truc sur ta voiture qui reconnaît ta voiture et c'est seulement là que ça ouvre la porte. Enfin, ça ouvre le gate pour entrer dans cette autoroute. Et là, cette autoroute, tu fais une autoroute qui va tout droit et à un moment, tu mets 10 km de tunnel. Et tu arrives de l'autre côté. Et tu fais une comme ça qui va à l'aéroport, une comme ça qui va ici, une comme ça qui va là-bas. Et tu fais aussi des routes en hauteur, mais pas en hauteur comme vos n'importe quoi de saute-mouton. Tu fais un truc, tu montes et tu restes 10 km là-haut. Donc quand tu rentres là sur la rocade, c'est toujours tout droit. Et interdiction totale aux piétons d'y aller, aux gens de commencer à mettre des stands de vente et toutes ces bêtises. Non, non, non. Quand tu montes là-haut, là, c'est pour rouler et puis c'est tout. Il n'y a pas de des gens qui marchent, machin. Mais le problème, c'est pas juste l'urbanisme et le n'importe quoi et la corruption, c'est aussi même les gens. Quand tu vois, par exemple, quand tu vas à l'aéroport, quand tu es à Massina, il y a des petits ponts pour que les gens traversent. Eh ben non, les gens ils traversent au milieu. Donc tu as des millions de motos, des taxis fous, des gens qui roulent dans tous les sens et des piétons partout. Je sais même pas comment il n'y a pas autant de morts que ça. Moi, quand je suis là, parfois, je fais « Damn ». C'est-à-dire, ce sont des problèmes qui ne sont pas impossibles à résoudre. Mais il faut avoir une volonté et il faut avoir malheureusement une main de fer. C'est-à-dire c'est tellement compliqué à résoudre. Déjà, tout l'urbanisme sauvage, tu vas avoir plein de gens qui vont avoir des permis de construire, mais ce sont des faux... Enfin, c'est des permis de construire qu'ils ont eu par corruption, parce que... Tout ça, il faut dire, hey, ton permis de construire là, tu n'aurais pas dû l'avoir. Tu es sur une zone où on ne peut pas construire. Tu as 2 ans pour détruire ton truc, ou le déplacer ailleurs, ou le reconstruire ailleurs. We don't care. C'est tout. Tu sais que ton permis de construire n'est pas le bon, tu sais que machin... Destruction. Et tu construis un truc tout droit, tu fais des grands travaux, tu fais une autoroute à 6 voies, tu interdis à qui que ce soit sur les bords de cette autoroute de mettre quoi que ce soit, des magasins, des trucs, il ne peut y avoir que des stations d'essence et c'est tout. Et voilà. Mais bon. C'est facile à dire, mais une fois que tu dois vraiment faire les choses, tu dois comprendre que Kinshasa, c'est une autre dimension, en fait. C'est pas les mêmes règles que le reste du monde. C'est un endroit, c'est le Far West. Donc, bonne chance. Bonne chance, talent du Kin. On vous embrasse.